une dame âgée qui a élevé seule son petit-fils et dépensé toutes ses économies pour son mariage a été déçue lorsqu'il l'a exclue de la cérémonie. Elle a décidé de lui donner une dure leçon. A-t-il dit que je n'étais pas invité ? Peut-être que mon vieux cerveau me joue des tours, pensa Gloria en larmes. Elle était au téléphone avec son petit-fils et elle ne croyait pas ses oreilles quand il lui a dit qu'elle n'était pas invitée à son mariage. Gloria, 88 ans, a consacré toute sa vie à son unique petit-fils, Joseph, dont les parents ont perdu la vie dans un accident de voiture il y a plusieurs années. Elle l'avait élevé toute seule, car elle était veuve et aucun membre de leur grande famille ne voulait s'occuper de lui. Mais Gloria n'a jamais regretté de s'être occupée de Joseph. Elle l'a élevé comme s'il était son fils, et il représentait tout pour elle. Elle a cumulé 2 emplois afin de pouvoir payer ses études. Lorsqu'il est entré à l'université, Gloria n'a pas hésité à vendre ses bijoux pour couvrir ses frais universitaires. À chaque étape de la vie de Joseph, Gloria a été son pilier et son soutien. De son côté, le jeune homme l'aimait également. Il lui rendait visite pendant les vacances universitaires, l'aidait à la maison et prenait soin d'elle. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, il a trouvé un emploi et il a déménagé. Toutefois, il rendait visite à Gloria tous les week-ends. Mais après que Joseph se soit fiancé à sa petite amie, Clara, les choses ont commencé à changer. Quand vas-tu inviter ta fiancée à dîner, Joseph ? Je ne l'ai même pas encore rencontrée, se lamenta Gloria un jour au cours d'un appel téléphonique. Tu ne veux pas que ta grand-mère la rencontre ? Joseph se mit à rire nerveusement et tenta d'éviter la question. Le père de Clara était un homme d'affaires millionnaire, et Joseph était gêné de leur présenter Gloria. Il pensait qu'il serait déçu d'apprendre qu'il ne venait pas d'une famille aisée. Eh bien, tu sais que j'ai été submergé par le travail, mamie, dit-il, pour éviter la question. Je vais essayer de te mettre en contact avec Clara. Peut-être que vous pourriez vous voir par appel vidéo. Je verrai. Quand j'avais ton âge, cette technologie n'existait pas. Joseph. J'apprécierais de la rencontrer physiquement, mais si tu insistes. On fera comme tu veux. Gloria renonça à convaincre Joseph d'inviter Clara, pensant que l'appel vidéo n'était pas une mauvaise idée. Et une semaine plus tard, elle a effectivement rencontré Clara lors d'un appel vidéo. Gloria l'a trouvée charmante, et elle appréciait leur couple. Gloria était contente pour eux, d'autant plus que Clara lui a dit que le mariage aurait probablement lieu le mois suivant. Compte tenu de cette nouvelle, Gloria se mit à faire des économies pour l'heureux événement. Au fil des ans, elle avait mis de côté un peu d'argent pour le mariage de son unique petit-fils. Après cette annonce, elle a commencé à économiser davantage pour leur offrir le plus beau des cadeaux de mariage. Elle attendait ce jour avec impatience et elle s'est acheté une jolie robe rose pour cette occasion spéciale. « Oh, je suis tellement impatiente », se rappelait-elle chaque soir avant d'aller se coucher. Mais tous ses espoirs ont été anéantis un jour. C'était à peu près le moment où elle aurait dû recevoir son billet d'invitation au mariage, mais comme elle ne l'a pas reçu, elle a appelé Joseph pour le lui rappeler. Malheureusement, l'échange ne s'est pas bien passé. « Est-ce que tout va bien entre toi et Clara, fiston ?
Je ne sais pas comment le dire, mais le mariage ne devait pas avoir lieu ce mois-ci ? Lui demanda-t-elle. Grand-mère, s'il te plaît ne me déteste pas pour ça. Le mariage a lieu la semaine prochaine, mais tu n'es pas invité. La famille de Clara est assez riche, et tu sais ce que je veux dire, mamie. Nous avons mené des vies plutôt simples, et toi, mamie? Tu vas te faire remarquer parmi les invités du mariage. Ils sont sophistiqués et riches. Je suis désolé, s'excusa-t-il avant de raccrocher. Gloria ne croyait pas ses oreilles. Oh, il ne le pense pas vraiment, n'est-ce pas? Mais peu de temps après, elle a compris que son petit-fils ne l'avait pas invité. Gloria pleura toute la nuit, incapable de croire que son cher Joseph ne se souciait plus d'elle. Au fond, elle craignait davantage d'être ignorée par son petit-fils que de ne pas recevoir d'invitation. Elle se demanda si est-il la raison pour laquelle il l'évitait et si est-il pour cela qu'il n'avait jamais invité Clara chez elle. Gloria décida alors d'en avoir le cœur net. Quelques heures avant le mariage, Joseph a reçu un appel de la voisine de Gloria, Madame Murphy. Joseph, je pense que tu devrais venir à la maison. Gloria est morte dans son sommeil ce matin. Sa dernière volonté était que son petit-fils soit présent lors de ses derniers sacrements. Une onde de choc traversa Joseph. Il quitta la cérémonie et se précipita chez Gloria avec Clara, car elle a insisté pour l'accompagner. Madame Murphy était en train de pleurer sur le canapé du salon lorsque Joseph fit son arrivée. Il portait son costume de mariage et Clara était vêtue de sa robe de mariée. Madame Murphy, comment? Où est mamie? Était-elle malade? Que s'est-il passé? Joseph était en larmes. Madame Murphy était stupéfaite de les voir dans cette tenue. Elle n'avait pas été informée de leur mariage. Joseph, tu. Qu'est-ce que si est-il? J'ai été un terrible petit-fils. Joseph s'est soudainement mis à genoux et a commencé à pleurer comme un enfant. Clara l'a pris dans ses bras pour le consoler. Elle m'a élevé depuis que j'ai 8 ans, et qu'ai-je fait? Je ne lui ai fait que du mal. Elle voulait assister au mariage, mais j'ai refusé de l'inviter. Elle a dû être dévastée. Je ne pourrai jamais me le pardonner. Clara, je t'ai menti. J'avais honte de ne pas être issue d'une famille riche, alors je ne voulais pas que mamie rencontre ta famille. S'il te plaît, ne m'épouse pas. Tu mérites un homme meilleur. Je t'ai menti en disant qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait pas assister au mariage. Je suis la pire personne au monde. Gloria observait toute la scène depuis une autre pièce. Elle avait mal au cœur en voyant à quel point elle avait blessé Joseph, mais elle devait être dure pour lui faire regretter son comportement. Oui, tu as été un mauvais petit-fils, dit Gloria en apparaissant devant tout le monde. Je ne suis pas morte, Joseph. C'était une mise en scène. Eh bien, avant que Gloria ne puisse dire autre chose, Joseph s'est jeté dans ses bras. Je suis tellement désolé, mamie. Oh, je suis si heureux que tu sois en vie. Tu vas venir au mariage. En fait, nous pouvons tout annuler si tu n'es pas encore prête. Je suis tellement désolé. Si est-il bon, lui dit-elle en lui frottant le dos pour l'apaiser, comme elle le faisait quand il était enfant.
Je suis désolé de t'avoir fait pleurer devant ta fiancée, mais les adultes doivent parfois être sévères avec les enfants pour les corriger. Maintenant, arrête de pleurer. Je te pardonne. Clara te regarde, dit-elle en riant. Sa petite astuce pour simuler sa mort a fonctionné. Et parce que Gloria t'a pardonné, a ajouté Clara, je ne vais pas annuler le mariage. Ce que tu as fait était fou, Joseph. Comment as-tu pu faire ça à la femme qui t'a élevé? Oh, je suis désolé, Gloria. Je m'excuse en son nom. J'aurais dû vous inviter personnellement. Nous sommes désolés. Joseph était très embarrassé par ce qu'il avait fait. Ils ont finalement invité Gloria à leur mariage, et elle était fièrement assise aux côtés des parents de Clara lorsqu'ils ont échangé leurs vœux de mariage. Plus tard, ils ont organisé une petite réception dont les convives étaient uniquement les membres de la famille proche. Joseph et Clara ont porté les tenues que Gloria leur avait achetées comme cadeau de mariage. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Les grands-parents veulent toujours ce qu'il y a de mieux pour leurs petits-enfants. Gloria a consacré toute sa vie à l'éducation de Joseph et elle a été dévastée lorsqu'il l'a exclue de son mariage. Heureusement, il a fait amende honorable. On ne peut pas se jouer des grands-parents, ils sont plus expérimentés que nous. La tactique de Gloria consistant à feindre sa mort a permis à Joseph de réaliser son erreur en un rien de temps. Veuillez partager cette histoire inspirante avec vos proches. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'un garçon qui investit les 13 derniers dollars de sa mère. Ils sont passés d'une petite caravane à une maison de 2 millions de dollars. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.